immigrer rapidement et travailler au Canada. Bonjour et bienvenue. Tu veux immigrer et travailler au Canada d'ici 6 à 8 mois. Aujourd'hui, je vais t'inviter à mettre de côté le visa visiteur. Je vais te proposer dans cette vidéo une solution efficace qui va te permettre d'immigrer au Canada d'ici 6 à 8 mois. Non seulement tu auras l'opportunité d'entrer rapidement dans le milieu du travail canadien, mais aussi tu auras une voie d'accès rapide à la résidence permanente. La formation professionnelle est l'un des moyens les plus rapides pour intégrer le milieu de travail canadien et accéder rapidement à la résidence permanente. Alors, dans cette vidéo, j'ai sélectionné pour toi des formations professionnelles sûres et vérifiées et je vais te présenter ces formations professionnelles sans trop d'exigences. Donc, je vais vous inviter à rester jusqu'à la fin, partager pour aider le maximum de personnes. Surtout, n'oubliez pas de liker. Donc, allons-y sur notre ordinateur. Efficace que le visa visiteur, la formation professionnelle est ce que je vous recommande le plus pour toutes ces personnes qui veulent immigrer et travailler au Canada. Parce qu'en tant que visiteur, si vous voulez rester au Canada, vous devez trouver une formation professionnelle qui dure moins de 6 mois afin d'entrer dans le milieu de travail. Et vous avez toujours des preuves de fonds. Ici, c'est pareil, vous avez besoin de preuves de fonds, mais seulement, vous n'avez pas autant d'exigences qu'avec le visa visiteur. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ça. Pour certaines personnes, même s'ils ont fini le secondaire, même s'ils ont le secondaire 4, ils peuvent immigrer au Canada grâce à la formation professionnelle. Et les coûts de formation ne sont pas souvent très élevés. Ça environne souvent les 10 000, 15 000 $. Vous allez voir, il y a des formations pour les préposés aux bénéficiaires, formations professionnelles dans les CIUS pour les préposés aux bénéficiaires. Une fois ici, vous finissez votre formation. La condition, c'est que votre formation soit à partir de 900 heures. Ne prenez pas une formation professionnelle en dessous de 900 heures. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans la même situation que la Camerounaise qui a fini sa formation de préposé aux bénéficiaires, mais qui ne peut pas travailler. On ne peut pas lui donner un emploi. Et dans ce cas de figure, vous êtes presque sur la route de retour vers votre pays d'origine. Donc, étudier en formation professionnelle en tant qu'élève international. Ici, vous avez le DEP, le diplôme d'études professionnelles, l'attestation de spécialisation professionnelle, ASP, qui vient habituellement à la suite d'un DEP. Donc, je vais vous montrer également les étapes. Comment obtenir le CSQ, combien de temps ça fait. On va voir tout ça ensemble, mais aussi, on va voir la liste des formations professionnelles avec les montants. Aussi, vous aurez la chance de voir si vous avez encore la possibilité d'entrer dans une session. Parce qu'il y a les autres en août qui ne sont pas, il y a les sessions qui ne sont pas encore fermées et qui commencent en août. Donc, si vous fournissez les documents demandés, on s'entend que d'ici peut-être 4 mois, 6 mois, dépendamment de la vitesse à laquelle vous allez réagir, vous serez au Canada dans le cadre d'une formation professionnelle. Et c'est la route vers la résidence permanente parce que quand vous finissez avec les nouvelles lois qui ont été mises sur pied, vous avez la possibilité de travailler. Quand vous avez fini, vous avez la possibilité de travailler avec le programme du PEC. Et quand vous travaillez, le nombre d'heures que vous cumulez, j'ai déjà fait des vidéos dessus, vous avez le droit à demander la résidence permanente en fonction du travail que vous avez fait. Temps plein pendant tel nombre d'années, il y a des exigences dans le cadre de l'expérience québécoise. Donc, voici, il y a les programmes. On va voir les programmes ensemble, les documents requis. Donc, vous aurez besoin, pour venir étudier au Canada, vous aurez besoin des documents du CAQ, délivré par le MIFI, du permis d'études, délivré par Immigration et Réfugiés et Citoyenneté Canada, un permis de stage COBLA, si la formation comporte un stage délivré par l'immigration aussi. Donc, vous aurez besoin d'une preuve d'assurance maladie et hospitalisation. C'est souvent dans vos frais. Parfois, c'est compris dans les frais que vous payez et c'est très important. Donc,
de connaître votre code permanent. Ici au Canada, que vous soyez résident permanent ou alors vous avez un code permanent, de payer les frais d'analyse de dossier en fonction des programmes, vous aurez à payer 250 $. Et ici, il y a les programmes en vedette. Donc, on va voir en quelque sorte quelles sont les étapes de l'admission. J'en avais déjà parlé. Donc, voici les étapes. Il y a 5 étapes. Inscription et paiement, certificat CAQ, permis d'études au Canada, permis de stage COP, assurance médicale. Donc, inscription et paiement pour le premier, on vous explique. Vous faites le choix d'un programme. Il y a plus de 85 programmes professionnels ici dans ici où je suis dans ce programme que je suis en train de vous présenter. Donc, une fois votre programme choisi, vous remplissez le formulaire en ligne. Est-ce que vous êtes curieux de voir le formulaire en ligne? Vous voyez? Donc, ça dépend du secteur choisi. Donc, après avoir rempli le formulaire en ligne, vous devez débuter. Donc, pour débuter, vous devez avoir le passeport, l'acte de naissance, les diplômes les plus élevés, les copies des originaux et les traductions ou les évaluations comparatives. De plus, vous aurez besoin d'un code temporaire pour faire votre demande en ligne. Tout ça, je vous ai déjà montré comment faire. Il y a une vidéo comment étudier au Canada où je vous ai montré comment faire. Donc, la somme de 250 $ est obligée et c'est non remboursable dans le cadre de ce programme. Et ensuite, vous aurez une lettre d'acceptation. Et il y a toujours un délai qui vient avec. Donc, quand vous avez votre CAQ, pour obtenir le CAQ, vous le faites en ligne sur le site de immigration, sur le site du MIFI. Donc, la demande de sélection temporaire pour étudier au Québec. Si vous voulez en savoir davantage, vous avez vu comment on a cliqué tantôt. On vient juste cliquer ici, présenter une demande de sélection temporaire pour étudier au Québec. Facile, les amis. Facile, facile. Donc, si votre dossier est accepté, vous aurez un avis favorable pour le CAQ qui vous sera envoyé. Donc, voilà, les demandes sont traitées en 20 jours ouvrables. Donc, ça ne vous servira à rien de les contacter pour une confirmation directement ou pour un traitement prioritaire. On se connaît. Donc, voilà. Permis d'études au Canada. Vous aurez également besoin d'un permis d'études au Canada. Votre demande possible dès que vous recevrez l'avis favorable. Donc, voilà tout ce dont vous avez besoin. Vous irez le voir de vous-même, les amis. Et j'apprécie beaucoup les gens, quand je mets une vidéo en ligne, ils font l'effort d'aller regarder. C'est ça qu'on veut, parce que le but, c'est que vous puissiez le faire, les amis. C'est pas que je mets une vidéo, il y a certains qui ne regardent même pas la vidéo. Ils regardent le titre, ils ne regardent pas la vidéo. Parce que quand vous posez des questions, on sait qui a regardé la vidéo, qui n'a pas regardé. Donc, ici, pour le permis de travail stage COP, pour ceux qui en ont besoin, l'assurance maladie de 5 à 30 jours à partir de votre arrivée. Donc, il y a toujours des exceptions pour les gens qui viennent de la France. Il y a toujours des exceptions. Donc, dois-je obtenir un visa de visiteur ou un aveu avant de m'installer au Canada? Ça, c'est d'autres questions que les autres personnes demandent. Donc, ici, on va aller voir les programmes avec les montants. Donc, si on prend le programme donc je zoome pour que vous puissiez voir. Si on prend le programme de mécanique automobile, vous allez voir, c'est 1800 heures. Et vous avez le montant ici directement. Donc, voilà le coût pour les étudiants internationaux qui ont moins de 20 ans et ceux qui ont à partir de 20 ans et plus. Bon, dépendamment des programmes, vous allez voir, ceux qui ont 20 ans et plus, c'est un peu plus bas, dépendamment des programmes. Maintenant, conseil et vente des pièces d'équipement motorisées, vous allez voir ça à 11 000 $. Mais aussi, on a des formations de 4 000 $. Mais là, on n'a pas le nombre d'heures.
Une formation comme plâtrage qui fait 810 heures, les amis, moi je ne vous conseille pas. Prenez des formations qui font au moins 900 heures. Donc ici, on va voir entretien général d'immeuble, ébéniste, cuisine, 1400 heures pour 17 000 $. Donc, voici ce que j'avais à vous présenter. Il y a tellement de bruit que je vais devoir arrêter. Vous avez aussi la formation de coiffure. Vous pouvez immigrer au Canada pour faire une formation professionnelle en coiffure, les amis. Vous aurez à payer 16 000 $. Ça ne se paye pas d'un seul coup. Ça ne se paye pas one shot, les amis. Donc, vous aurez à payer ça. Pour ceux qui ont moins de 20 ans et pour ceux qui ont plus de 20 ans, ils vont payer 15 693 $. Les amis, saisissez votre chance. C'est une très bonne opportunité. C'est un très bon moyen d'arriver au Canada et d'entrer dans le milieu professionnel. Parce que quand vous finissez, vous avez la possibilité de travailler. Et quand vous travaillez, le nombre d'heures, au fur et à mesure que vous cumulez les nombres d'heures, c'est comme ça votre voie d'accès à la résidence permanente. Et qui dit résidence permanente va parler de citoyenneté. Donc, voici ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir. Surtout, passez à l'action et on se dit d'ici 6 mois, on se retrouve au Canada, les amis. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. À tantôt.